pas voulu me présenter parce que je l'ai déjà fait l'autre fois. S'il y a des gens qui auront encore besoin de connaître le nom de détails, ça je fais ça. Genèse, chapitre 2, versets 4 à 5. 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Je recommence. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. 5. Aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Alors ici, on nous parle des origines des cieux et de la terre. On dit au début, il n'y avait aucun arbuste des champs, il n'y avait même pas d'herbe, parce qu'il y avait jusque-là pas un seul homme pour cultiver la terre, et puis l'Éternel même n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Alors, lorsque j'ai lu ces versets, j'ai vu à quel point l'activité de l'homme était très importante pour la terre, notamment l'activité de l'agriculture. L'agriculture prend vraiment un sens un tout petit peu économique, je dirais, la culture de la terre. Alors, c'est comme ça aujourd'hui, j'ai voulu qu'on puisse parler de ce travail qui était très important au début, qui devait être effectué par l'homme pour que la terre soit telle qu'il est aujourd'hui, je peux dire. Alors, les travaux des champs, ce sera notre sujet de jour. Comme l'autre fois, je passais, je crois, c'était à Marseille, Luxembourg, j'ai vu des chats, c'était quoi encore? Des tracteurs. On m'a dit que c'était des agriculteurs qui revendiquaient leurs droits. J'ai dit voilà, ce sont quand même des gens très importants qui doivent être reconnus. C'est quand j'ai lu le verset, j'ai vu que Dieu nous montre que si au début, il n'y avait pas des arbustes, il n'y avait pas d'herbe, c'est parce qu'il n'y avait pas encore eu l'homme pour effectuer tous ces travaux. Mais lorsque nous lisons, nous voyons que quelque part on nous dit que c'est Dieu qui faisait pousser les arbres du sol. Alors j'étais un peu perdu entre les deux idées pour chercher à comprendre. Est-ce que si il y avait des arbres, ou si nous voyons des arbres aujourd'hui, c'est parce que les hommes les ont plantés, ou c'est Dieu qui a fait pousser les arbres de la terre. Alléluia. Amen. Mais là, on nous montre vraiment précisément que l'homme devait effectuer certains travaux de vie, de l'agriculture, de planter, de s'aimer, pour que la terre soit cultivée. Alors, je ne me suis pas arrêté là, j'ai fait un tour dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5, verset 1er à 4. Ésaïe 5. Et plus loin même dans le livre de Genèse, nous voyons que Dieu ordonne à l'homme de cultiver les jardins et de garder les jardins. C'était comme un travail que Dieu avait laissé à l'homme après l'avoir créé. Alléluia. Amen. C'était le travail de cultiver et de garder les jardins. On va voir Caïn aussi qui était cultivateur. Malheureusement pour Caïn, lorsqu'il est allé offrir à Dieu les fruits de ses champs, de son travail, et cela n'a pas été agréé. Mais ce travail des champs aujourd'hui, c'est un tout petit peu révolu. Ça ne se fait plus de la même manière que ça se faisait auparavant. Je dirais, est-ce qu'on a des agriculteurs parmi nous? Des jeunes qui effectuent ce genre de travail. Il y a quelqu'un qui a des champs quelque part dans l'assemblée? Personne. Ouais, ça semble vraiment ne pas nous concerner. Il y a quelqu'un qui est là qui fait ça. À part rigoler. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est faux spirituel. Alors, ça semble ne pas vraiment nous intéresser, mais on voit qu'au début, lorsque Dieu créa l'homme, il ne lui avait pas demandé d'aller travailler dans une banque, bien évidemment parce qu'il n'y avait pas non plus de banque. Mais le travail que Dieu avait laissé à l'homme d'effectuer pour le progrès de la terre, c'était les travaux des champs, le travail de cultiver la terre, d'ensemencer la terre et de garder.
Alors, ça m'a paru très important, ce travail, qu'aujourd'hui, nous voyons que c'est vraiment révolu, il y a beaucoup de stratégies, la technologie aussi a apporté beaucoup d'innovation dans ces domaines. Mais nous allons vraiment chercher à comprendre pourquoi Dieu avait-il attribué à l'homme cette responsabilité. Est-ce qu'à nos jours, ça nous concerne encore d'effectuer ce genre de travaux? Est-ce que Dieu attend de nous toujours de même chose? Est-ce que Dieu attend de nous jusqu'à ce jour que nous puissions effectuer ce genre de travaux où on est exempté parce que le monde a tellement évolué, on peut bien évoluer dans sa vie, dans les secteurs bancaires ou autres. Et c'est vexé ici où cette recommandation de cultiver la terre, de garder la terre que Dieu donna à Adam, ne nous concerne vraiment plus en ces jours d'aujourd'hui. Alors, on va lire le livre d'Ésaïe, chapitre 5, le verset 1er au 4e verset. Ésaïe, chapitre 5, verset 1er. Je lis. Je chanterai à mon bien-aimé les cantiques de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait... La tête de ce verset, on dit... La tête, la vigne de l'Éternel. Là, on parle de la vigne de l'Éternel. Là, on parle de la vigne de l'Éternel. Donc, l'Éternel, Dieu lui-même voulait montrer un exemple. Non pas seulement il a demandé à l'homme d'effectuer ces genres de travaux, mais lui-même aussi, il entreprenait des fois ses signes. Il avait ses vignes, il avait ses champs. Mais là, c'est Isaïe qui était un prophète qui va nous parler de la vigne de l'Éternel, des champs de Dieu. Alléluia. Amen. Et allons-y. Je chanterai à mon bien-aimé les cantiques de mon bien-aimé sur sa vigne. Ouais. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. On dit que l'Éternel avait une vigne sur un coteau fertile. D'abord, bien avant que nous puissions évoluer, j'aimerais poser un peu quelques questions par rapport aux exigences de ce travail des champs. Pour qu'on puisse avoir vraiment de bons résultats avec son champ, qu'est-ce qu'on est recommandé ou soit qu'est-ce qui est très important pour nous d'observer? À part de vous qui avez une expérience sur ça. Ça c'est clair, c'est pas trop compliqué. Il faut observer d'abord les sols. Les sols, donc là vous parlez de la fertilité, donc le sol doit aussi être fertile. Il ne faut pas aller s'aimer dans une terre inculte et puis espérer qu'il y aura des résultats. En dehors de ça, la fertilité. La sémence aussi, il faut que ça soit une très bonne sémence de bonne qualité, sinon vous aurez bien planté, sémé, mais après il n'y aura pas de résultats. Et non pas seulement ça, la saison aussi compte, il faut absorber l'eau, arroser, il faut labourer la terre, enlever des épines, des ronces, et puis il faut que les champs soient vraiment bien entretenus. Et dans ce moment-là, on pourra espérer à un très bon résultat. Pardon? Un bon ouvrier pour ça. Il y a même des animaux qui dérangent les semences. Alors il faut vraiment veiller sur votre champ si vous espérez avoir de très bons résultats au final. Et là, on va donner l'exemple de Dieu, la façon dont il a entretenu son champ et les résultats qu'il a obtenus au final. Alléluia. Amen. Isaïe chapitre 5, le verset 1er. Je chanterai à mon bien-aimé les cantiques de mon bien-aimé sur sa vigne. Ouais, là c'est les cantiques de mon bien-aimé sur sa vigne, sur la vigne de l'Éternel. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. On dit que l'Éternel avait une vigne sur un coteau fertile. Déjà, ça répond à la première des choses qui est très importante, c'est la fertilité. Alléluia. Amen. Donc, la vigne de l'Éternel s'est trouvée sur un coteau fertile, donc la terre n'avait pas de problème. Oui. Il a remué le sol. Il a remué le sol. Ôta les pierres. Il a ôté les pierres. Il y mit un plant délicieux. Il a même veillé à ce que sa sémence, les plants qu'il va planter dans son champ puissent être de très bonne qualité. Donc, il avait une très bonne semence et puis l'endroit était fertile. Il a remué, il a ôté tout ce qui pouvait être obstacle, tout ce qui pouvait gêner la croissance ou l'évolution de ces champs, de ces graines. Alléluia. Amen. Oui. Il lui met un plant délicieux. Oui.
Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il a bâti une tour au milieu de sa ville pour veiller aux oiseaux de proie, pour veiller à tout ce qui pourrait venir déranger sa ville. Et il lui creusa aussi une cuve. Il a creusé une cuve, un pressoir pour arroser sa vigne, son champ. Alléluia. Amen. Hein? Puis il espéra qu'elle produira de bons raisins. Après avoir fait tout cela, on dit que Dieu espérait que sa vigne produirait de bons raisins. Alléluia. Amen. Mais elle n'en a produit de mauvais. Mais à sa grande surprise, cette vigne a produit de très mauvais raisins, des raisins de très mauvaise qualité. Voilà. Mais donc, Oui. habitants de Jérusalem et hommes de Juda, Alors Dieu s'adresse aux habitants de Jérusalem et aux hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. parce que lui-même il ne revenait pas, il n'arrivait pas à comprendre qu'est-ce qui a fait en sorte que je ne puisse pas réussir. En tout cas. Alors il a cherché les habitants de Juda et les hommes d'Israël pour qu'ils puissent servir de témoins par rapport à cette situation. Et là on parle de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Oui. 4. Qui avait-il encore à faire à ma vigne? Et alors Dieu pose la question, qu'avait-il encore à faire à sa vie? Aujourd'hui, je suis venu prêcher bien sûr, mais je suis aussi venu poser une question. Ne vous en faites pas, après tout ce que j'aurai à dire aujourd'hui, cet après-midi, je poserai une question que chacun de nous devra s'efforcer à répondre, parce que ce n'est pas une question qui doit avoir une réponse collective ou la même réponse pour tout le monde. Donc c'est une question dont la réponse dépend vraiment de tout et chacun de nous, de telle sorte qu'on ne peut pas avoir une même réponse pour tout le monde. Alors allons-y. Qu'avait-il encore à faire à ma vigne Alors l'Éternel demande, qu'avait-il encore à faire à sa ville? que je n'ai pas fait pour elle? Si quelqu'un connaît mieux l'agronomie ici, tout ce qu'il faut, les critères qu'il faut respecter pour avoir un champ réussi, il peut peut-être nous le dire maintenant, parce que là c'est Dieu qui pose la question. Après avoir choisi un coteau fertile, après avoir renié la terre, battu une cuve, un pressoir, veillé sur sa ville, et puis il a même choisi de très bons plants, des plants qui étaient délicieux, des semences de très bonne qualité. On dit que Dieu espérait avoir de bons résultats, mais au final il a vu que c'était de mauvais raisins, de très mauvaise qualité. Alors il nous pose la question, qu'avait-il encore à faire à sa ville qu'il n'a pas fait? Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en est-elle produit de mauvais? Pourquoi est-ce que lorsque Dieu espérait que sa ville produira de bons raisins, mais ça produit de très mauvais raisins, des raisins de très mauvaise qualité? 5. Non, c'est le verset 4. Ah, Là, c'est la question. Ah, Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Alléluia. Amen. C'est que Dieu lui-même qui nous demande, qui lègue cette responsabilité, ce travail aussi délicat à l'homme de cultiver la terre. Mais on voit que lui-même, il n'a même pas parvenu à aboutir au bon résultat par rapport à ce genre de travail. Il a planté une vigne, il a fait tout ce qu'il fallait faire, et puis Dieu est toujours tout puissant. Nous reconnaissons un Dieu qui est omnipotent, qui peut tout et qui sait tout. Mais au final, on voit que sa propre vigne n'a pas donné de bons résultats, n'a pas donné de très bons raisins. Alors, qu'est-ce qui manquait vraiment à cette vigne pour qu'elle puisse produire de très bons raisins? Ou qu'est-ce qu'il faut qu'une personne observe pour avoir de très bons résultats dans ses champs? Et qui n'a pas été observé ici, dans la vigne de l'Éternel. Papa, si vous pouvez avancer un peu toujours dans le livre d'Ésaïe, oui. le 28e chapitre, vous lisez du 23e au 26e. 23 aussi. 23. 23. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Alors aujourd'hui, je vous demande de prêter l'oreille et d'écouter ce que je vais dire. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Soyez très attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure pour s'aimer, laboure-t-il pour toujours? Est-ce que celui qui laboure, j'aurai beaucoup de questions à poser aujourd'hui, hein? Mais ma question, je la poserai à la dernière minute. Est-ce que celui qui laboure pour s'aimer, il laboure et puis il ne s'arrête pas à labourer, il continue toujours à labourer sans arrêt? Non. Mais au bout d'un certain moment, il faut arrêter. Il faut répéter. Il faut passer à autre chose. Oui. Alléluia. Amen. Et là, c'est Dieu qui nous pose la question. Est-ce que celui qui laboure pour s'aimer, laboure-t-il toujours?
Oui, allons-y. Celui qui laboure pour s'aimer, laboure-t-il toujours? Oui. Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? Est-ce qu'il continue toujours à briser, à planir le terrain sans arrêt, sans s'arrêter? Ou à un certain moment, il faudra arrêter, passer à une autre étape? N'est-ce pas après avoir aplani la surface Oui. qu'il répand de la miel? Ah, on dit qu'après avoir aplani la surface, il passe à l'autre étape, à d'autres choses, commence à ensemencer son sol. On dit qu'il jette la miel. Répand de la miel, Oui. et sème du cumin, qu'il met le froment par rangée. Il dit qu'il met le froment par rangée, il range vraiment très bien là où il doit s'aimer le froment. L'orgue a une place marquée. Et l'orgue aussi a une place marquée. Là, on nous montre la façon dont un cultivateur arrange, il ordonne vraiment son champ. Et il ne s'éternise pas sur les mêmes actions, sur les mêmes choses. Il laboure, il faut labourer bien sûr, mais il ne va pas toujours labourer, toujours et puis sans arrêter. À un certain moment, il devra arrêter de labourer pour passer à autre chose. Amen. Il arrange tellement son champ qu'il y a une place bien marquée pour s'aimer de l'orge, pour s'aimer du cumin, du miel. Alléluia. Il ne mélange pas toutes les semences à un même endroit. Et l'orgue a une place marquée et les portes sur le bord. Ouais. 26. Oui. Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. On dit que c'est Dieu qui enseigne la marche à suivre pour avoir un champ réussi, pour cultiver. Or que nous, pour faire l'agriculture, on a besoin d'apprendre de l'agronomie. Aujourd'hui, ce sont des études universitaires. On parle aujourd'hui de l'agriculture durable, de l'agriculture biologique, de l'agriculture intensive. Ce sont des sciences aujourd'hui qui s'apprennent. On n'apprend pas par prophétie ou dans une église, non. Mais là, on dit que c'est Dieu qui enseigne toute cette sagesse ici. Finissez le verset, papa. 26. Oui. Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Oui. Il lui a donné ses instructions. Ah, c'est que pour effectuer ce genre de travaux de champ ou avoir un champ qui va réussir, qui va donner de très bons résultats, il faut avoir été instruit par Dieu. Il ne faut pas aller faire l'agronomie. Si vous faites l'agronomie, il n'y a pas une garantie que vous allez réussir votre champ. C'est qu'il y a de ceux qui apprennent l'agronomie pour aller cultiver. Il y a de ceux qui aussi s'attachent à Dieu pour comprendre la marche à suivre. Mais ce qui est un peu paradoxal ici, ce qui est compliqué, problématique, c'est que Dieu lui-même qui inspire et qui instruit les gens sur ce qu'ils doivent faire pour cultiver leur champ, on voit là qu'il a essayé de faire la même chose. Il a vraiment, lui qui est la source de la sagesse, il avait un champ à sa ville et au final, ça n'a pas réussi. On n'a pas abouti au résultat escompté. Alléluia. Amen. Mais comment lui qui inspire, lui qui instruit la marche à suivre, mais avec sa propre ville, il n'a pas réussi. Et il pose la question aux hommes de Gilead d'Israël, qu'avait-il encore à faire à sa ville qu'il n'avait pas fait? C'est que les travaux des champs dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas ce qui s'apprend par l'agronomie. Si vous êtes peut-être agronome, vous croyez connaître ce que nous voulons parler aujourd'hui, vous êtes déjà à côté. Pour effectuer ce genre de travaux, il faut que Dieu puisse vous instruire. Parce que c'est Dieu qui va vous dire, voilà, si cette terre est fertile, maintenant il faut arrêter de labourer, il faut passer à autre chose. Il faut placer chaque semence par rangée à chaque endroit, il ne faut pas mélanger. Alléluia. Amen. C'est que pour être un bon cultivateur, il faut être quelqu'un qui a une très bonne relation avec Dieu. Il ne faut pas avoir un diplôme en agronomie. Et alléluia. Amen. Mais je suis un peu curieux de voir celui qui est la source de cette sagesse, de la marche à suivre pour effectuer ce genre de travaux. Lui-même va avoir un champ qui ne va pas aboutir au bon résultat. Et ça ne s'arrête même pas là. Jésus-Christ vient encore ajouter un exemple très compliqué. Matthieu chapitre 13. Verset 4, 9. Matthieu 13, verset 4 à 9. Matthieu chapitre 13, verset 4 à 9. 4. Un semeur sorti pour s'aimer. On dit qu'un semeur sorti un jour pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. On dit comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Moi, je me pose la question.
c'est tombé par inadvertance ou il a fait ça exprès, il a vraiment jeté sa semence le long du chemin? Qui peut nous répondre à cette question? C'est tombé exprès. Papa, recommencez le verset. Matthieu chapitre 13, ouais. verset 4 à 9. Donc je donne d'abord le titre. Parabole du semeur, Ouais. de l'ivraie, du grain de sénévré, Ouais. du levain, du trésor caché, de la perle, du filet. Oui. 4. Hmm. Un semeur sorti pour s'aimer. On dit qu'un semeur sorti pour s'aimer. Donc, en quittant sa maison, il savait qu'il part pour s'aimer sa sémence. Déjà, quelqu'un de sérieux sait protéger ce qui lui est cher, ce qui lui est très important. Un semeur logique, sérieux, ne va pas mettre ses graines dans une trousse qui est trouée et puis après ça va tomber le long du chemin. Il ne sait pas. On ne peut pas dire qu'il ne connaissait pas que ces graines-là tombaient. S'il ne connaissait pas que ces graines tombaient, c'est qu'il n'est déjà pas sérieux. Alléluia. Amen. Mais s'il était conscient qu'il est en train de jeter ses graines le long du chemin, ça c'est encore très compliqué. Il faut encore se poser des questions sur son état mental. Parce que comment est-ce qu'un cultivateur sérieux qui raisonne bien peut prendre ses graines et puis jeter là où il sait que... C'est impossible. Donc tu sors ici, tu es cultivateur, tu arrives ici à Bruxelles, midi, tu vois un peu une partie, tu sais que les gens marchent par là et puis tu jettes. Non. Continue, on va voir. Un semeur sorti pour s'aimer. Oui. Comme il s'aimait. Mais on dit comme il s'aimait. Donc c'est qu'il faisait vraiment esprit. Le fait qu'il était en train de s'aimer et ça se fait qu'une partie de la semence tomba le long du chemin. Donc c'était son champ qui était le long du chemin. Où donc j'arrive pas à cerner la réalité qui fait en sorte que cette semence-là tomba le long du chemin. Continue un peu. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Oui. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Ah, on dit que les oiseaux vinrent et la mangèrent. Ce qui contraire un peu avec notre vie que l'Éternel avait plantée. On dit qu'il avait même fait, il avait fait une clôture. Tout à fait. C'est qu'on voit cet agriculteur, ces semeurs ici, n'avait pas clôturé son champ. Ce qui fait en sorte qu'il y avait des gens qui marchaient à côté et qui pouvaient piétiner même sa semence. Et les oiseaux pouvaient venir pour manger cette semence-là. Mais on dit que le premier ici, Dieu a bâti une tour dans sa ville pour veiller sur les champs. Alléluia. Amen. Allons-y. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Oui. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. On dit qu'il y a une autre partie. Moi j'ai un problème avec les verbes qu'il utilise. On dit que le verbe est tombé. Quand il dit tomber, c'est comme s'il ne savait pas. Mais on dit que comme il s'aimait, donc il était en train de s'aimer, et le fait qu'il était conscient de ce qu'il faisait, voilà. Moi je lui attribue ça. Alléluia. Amen. Parce qu'on dit une partie tomba sur des endroits pierreux. Alors, les pierres se trouvaient dans son champ, ou en allant dans son champ, et ça se fait qu'en cours de route, il passe quelque part où il y avait des pierres, et puis par inadvertance, et certains grains tombent dans cet endroit-là, et puis là, Christ nous en parle. Alléluia. Amen. Mais quand on lit cette histoire, on a tendance à comprendre ça trop vite, ce qui s'est passé là. Parce que moi, j'ai du mal à comprendre vraiment ce qui s'est passé ici. On dit qu'une partie de sa semence tomba dans les endroits pierreux. C'est dans ces champs qu'il y avait encore de pierres. Tout à fait. On peut comprendre que ces semeurs ici avaient un champ qui n'était pas très bien entretenu. Tout à fait. Parce que comment est-ce que ta semence peut tomber là où il y a des pierres? Ou comment est-ce qu'il peut y avoir des pierres là où toi tu jettes ta semence? Ou comment est-ce qu'un bon semeur peut laisser tomber sa semence sans savoir qu'il est en train d'en perdre une partie importante? Amen. Et alléluia. Amen. Est-ce qu'il faisait ses travaux de champ selon l'instruction que Dieu a donnée? Non. Parce que Dieu dit que celui qui laboure doit d'abord labourer, mais il ne doit pas toujours labourer. Il doit planir la terre et puis vraiment respecter toutes ces étapes-là. Mais on voit que ce semeur ici jette sa semence le long du chemin. Il jette sa semence là où il y a des pierres. Oui. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt. Et cette parce partie. qu'elle ne trouva
pas un sol profond. Cette partie qui était tombée dans les endroits pierreux, on dit qu'il leva aussitôt, trop vite, par défaut des racines. Alléluia. Amen. Ça paraît un peu prometteur, hein? Un grain, puis voilà, ça commence à pousser trop vite, voilà, ça tire l'attention. Mais or qu'au contraire, on dit qu'il n'y avait pas d'espoir pour cette sémence. Alléluia. Amen. Allons-y. 6. Oui. Mais quand le soleil parut, Oui. elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Ouais. 7. Une autre partie tomba parmi les épines. On dit qu'il y a une. Moi, c'est seulement ici, moi je dis qu'il avait un problème. Il avait un problème très sérieux. Parce que j'arrive pas à cerner ça. Non, pas seulement il a jeté une partie de sa semence là où il y avait des pierres. On dit qu'il jetait encore une autre partie sur les épines. Papa, continue. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Et l'étouffèrent. 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Bon, je ne sais pas si c'est la bonne terre, là où il y avait la bonne terre, c'est là où était spécifiquement son champ, où il avait un champ tel quel. Il y avait des pierres à côté, des épines, des gens qui passaient, et puis une partie était quand même bonne. On dit qu'il continuait quand même à s'aimer avec espoir jusqu'à ce qu'une partie tomba sur la bonne terre. Allons-y. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Oui. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60. La partie qui tomba sur la bonne terre, ça donna du fruit, un grain. 100, un autre 60, Un autre 30. donc sur la bonne terre, là, j'étais que 3 graines. Donc probablement, il avait tellement tout perdu en cours de route qu'il s'est rendu compte qu'il restait que 3 graines. Et je ne sais pas celui qui a fait ces calculs, hein, c'était quel genre de semence. On dit que sur la bonne terre, ce qui était tombé sur la bonne terre donna un grain 100, un autre 60 et puis une autre 30. Continuez, papa. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, Oui, un grain 100, oui, un autre 60, oui. un autre 30. 9. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et puis Christ nous dit, celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Qu'est-ce qu'on doit entendre par ici? Que le cultivateur était irresponsable. Hein? Qu'est-ce qu'on peut attendre ici? Après avoir dit cela, il dit celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Et puis lorsque les gens essaient de réfléchir sur ces choses, ils partent trop vite pour identifier déjà à partir des champs. Ah non, les champs, ça peut être quelqu'un qui est comme ça. Mais les cultivateurs, son attitude, son comportement là, est-ce qu'on ne réalise pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien avec les cultivateurs? Parce que comment est-ce qu'un cultivateur peut jeter sa semence dans un endroit où il y a des pierres, dans un endroit où il y a des épines, le long du chemin? C'est qu'il ne se soucie pas de sa semence ou il n'entretient pas très bien son champ. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 24 et 30 à 33 nous dit. Et 30. Proverbe. Oui. 30. Ouais. Verset 30. J'ai passé près du champ d'un paresseux. Là, c'est l'Ecclésiaste, c'est le roi Salomon qui dit. Il dit qu'un jour, il passait près du champ d'un paresseux. Oui. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Il passait près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Allons-y. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. 31. Et voici les épines y croissaient partout. Ah, c'est que c'est dans la ville ou dans les champs d'un homme paresseux qu'on peut trouver des épines. Alléluia. Amen. Si, dans la parabole que Christ nous donne sur les semeurs qui jetaient sa semence dans les endroits pierreux, là où il y avait des épines, on les trouve comme tels, ça signifie que les semeurs avaient un problème. Amen. C'est que les semeurs étaient un homme soit paresseux, soit il avait un problème, il était dépourvu de sens. Parce que Salomon nous dit que ce n'est que dans les champs d'un homme paresseux ou dépourvu de sens qu'on peut trouver de telles choses. Alléluia. Amen. Continuez.
Et voici les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. Et on a trouvé même des pierres dans les champs, dans la ville d'un homme paresseux et dépourvu d'essence. Alléluia. C'est que ces paraboles ici nous parlaient non pas seulement de la qualité des champs, de l'endroit où des graines tombaient, mais de la personne aussi qui jetait ces semences-là, du semeur. Parce qu'il faut être un homme paresseux, dépourvu d'essence pour avoir un champ qui est couvert des épines, des pierres, et puis toi tu continues à jeter ta semence dessus. Alléluia. Continuez, papa. Mais on va mettre des jeux aussi, ça. Ah, Bonjour. Ouais, bon, yes. 30 à 30. ah, 33. Là, c'est ça. S'il vous plaît, papa. Bon. Nous avons 31. Et voici les épines y croissaient partout. Oui, Les ronces en couvraient la face. oui, Et le mur de pierre était écroulé. oui. 32. J'ai regardé attentivement. Ecclésiaste dit qu'il a regardé attentivement sur ces champs. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Et il a regardé attentivement et il a tiré instruction sur ces choses. Alléluia. Amen. Et c'est quoi l'instruction qu'il a tirée? 33. Oui. Un peu de sommeil. Un peu de sommeil, Un peu d'assoupissement. un peu d'assouplissement, Un peu croiser le main. un peu croiser les mains. Voilà ce qui entraîne toutes ces choses. C'est que lorsque quelqu'un dort, lorsque quelqu'un croise les mains et ne fait plus rien, c'est alors que son champ sera couvert des épines, des ronces et de pierres. Alléluia. C'est que si ces semeurs ici jetaient sa semence là où il y avait des pierres, des épines, c'est que lui-même il dormait d'abord. Tout à fait. Mais ce qui est choquant, c'est de voir que le Dieu qui ne veille, qui ne dort jamais, qui veille toujours, va avoir un champ qui va bien entretenir, mais au final, il n'y a pas toujours de bons résultats. Et alléluia. Amen. Mais que devons-nous faire pour que ces travaux, on puisse les exécuter avec excellence et aboutir aux très bons résultats? Mais c'est que beaucoup, lorsqu'ils pensent à ces choses, ils essaient à comprendre cela par rapport à la chair. Vous dites, bon, moi, je n'ai pas de champs, je suis épargné, ça ne me concerne pas du tout. Bon, je n'ai pas de champs, je ne suis pas cultivateur. Non. Si vous pensez que ce que nous sommes en train de dire concerne que des agronomes, c'est que déjà vous avez un grand problème, vous êtes à côté. Alléluia. Parce que 2 Corinthiens chapitre 4, 18 nous dit, 2 Corinthiens 4, 18. 2 Corinthiens 4, 18. oui, 18. hein? Un poids éternel de gloire, Oui. parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, Ah, lorsque nous parlons de travaux de champs ici, nous ne regardons pas des choses visibles. Parce que si on regarde des choses visibles, on ne va pas comprendre qu'un semeur qui va jeter sa semence sur des épines et sur des pierres. Il est aveugle là où il a un problème. Alléluia. Amen. Oui, un poids éternel de gloire, oui. parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, Nous ne regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. nous regardons à celles qui sont invisibles. C'est que les champs dont nous parlons aujourd'hui, c'est un champ qui est invisible. La vigne que l'Éternel a plantée qui n'a pas réussi, ce n'est pas une vigne physique, mais c'était une vigne invisible. Alléluia. Amen. Et les champs que Dieu vous recommande d'avoir ou les travaux des champs que Dieu vous demande d'effectuer, ce sont des travaux qui sont invisibles. Amen. Et alléluia. Amen. C'est que selon Dieu, nous tous, nous devons avoir des champs. Nina. Et je vous assure que vous avez des champs. Allons-y. Un poids éternel de gloire, parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, Non pas aux choses mais visibles, à celles qui sont invisibles, mais à celles qui sont invisibles. car les choses visibles sont passagères, C'est que les choses visibles sont passagères. Alléluia. et les invisibles sont Ce éternelles. sont des choses invisibles qui sont éternelles. C'est que chez Dieu, rien n'est révolu. On ne va pas dire que nous sommes maintenant à l'époque de la révolution industrielle, c'est plus la révolution néolithique où les gens doivent avoir des champs, l'économie tourne. Non, alléluia. Amen. Chez Dieu, jusqu'aujourd'hui, Dieu attend de nous toujours que nous puissions bien cultiver nos terres, bien ensemencer, bien labourer et puis avoir de très bonnes récoltes. Alléluia. Amen. C'est que chez Dieu, il n'y a rien qui change. Ce sont des choses physiques qui changent. Nina. Alléluia. Amen. C'est que s'il y avait un semeur qui avait un champ qui était rempli des épines, des ronces, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on a encore des gens qui ont des champs qui sont remplis des épines, des ronces et de pierres. Nina. Ce n'est pas une histoire passée. C'est qu'on a des gens qui ont ce genre de champs jusqu'à ce jour d'aujourd'hui. Alors, c'est quoi ce champ qui est invisible?
Et comment devons-nous entretenir nos champs? Mina. Et déjà, je vous rappelle que ce que Dieu a recommandé à l'homme de faire, de cultiver la terre, c'est que si vous ne cultivez pas la terre, c'est que votre monde sera comme le monde d'avant. Alléluia. On n'aura aucun arbuste de champ, aucune herbe, parce que l'homme n'a pas encore cultivé. Parce qu'on dit, voici les origines des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés. Il n'y avait pas d'arbre, il n'y avait pas d'arbre, parce que l'homme n'avait pas encore effectué ce travail ici. Mina. Si vous regardez physiquement, vous voyez des arbres, vous dites, ah, voilà, c'est déjà résolu le problème. Non. C'est que jusqu'à ce jour, on a encore de ce monde-là qui demande à ce qu'il y ait un homme pour effectuer ces travaux ici, afin que nous puissions voir des herbes et des arbres, des plantes. Mina. Mais c'est quoi ces champs et comment est-ce que nous devons effectuer ce travail ici? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. On dit, oui, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Et vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est que lorsque Dieu parle des champs, il parle de l'homme. Mina. C'est que les champs, c'est l'homme. Et l'homme, c'est l'intelligence. On ne parle pas de votre corps physique. Alléluia. Mina. Si les champs, c'est l'homme, c'est que la question qui reste à savoir, c'est quel type de champ êtes-vous? Alléluia. Amen. Vous êtes quel genre de champ maintenant? Parce que là, on nous présente les champs que Dieu a tout donné, tout mis, pour lesquels il a tout fait. Mais au final, il n'y a pas eu un résultat au point que même Dieu lui-même s'interroge, qu'avait-il encore à faire pour ces champs? Amen. Et on nous présente encore un autre champ que les semeurs jettent la semence sur des pierres, des épines, des ronces, et jusqu'à ce qu'ils puissent aboutir sur une bonne terre. Mais si vous êtes les champs de Dieu, si c'est vous qui êtes les champs de Dieu, c'est que c'est en vous qu'on est en train de planter quelque chose, la semence. Et la semence que nous sommes en train de planter dans vos cœurs, dans votre intelligence, c'est pas de graines de maïs. Mais la semence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est que le champ, c'est ce que vous êtes, c'est votre intelligence. Et la semence que nous plantons, c'est la parole de Dieu. Mais hélas, il n'y a pas que la parole de Dieu. Parce que quelque part, on dit que il y avait un homme qui semait une bonne semence dans son champ. Mais pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu pour semer encore l'ivraie. C'est comme ça, et Lévitique 19 nous dit, j'ai envie de lever ma veste, mais je me demande si ça va choquer ou comment. Non, il fait chaud. Hein? Merci de m'avoir autorisé. Lévitique 19. Lévitique 19. Vous observerez mes lois. Ah, comme c'est Dieu lui-même qui ordonne à l'homme d'effectuer ses travaux pour les champs, c'est lui aussi qui donne des lois qu'il faut observer pour avoir de très bons résultats. Amen. Même si nous sommes choqués de constater que lui-même avec sa vie, il n'a pas réussi. Mais il dit, Vous observerez mes lois. oui, Tu n'accoupleras point de bestiaux de deux espèces on différentes. dit que ça ne concerne pas quoi, que c'est déjà, c'est une loi qui est presque déjà violée au 21e siècle. On a des accouplements, des chats, des chiens, et puis qui ont donné des espèces un peu trop bizarres. Moi, je rigole pas avec des chiens à la rue. On me dit, je trouve toujours des gens qui se promènent avec un gros chien comme Elio. Et puis, il me dit, ah non, il est gentil, il est gentil. Pendant qu'il me dit, il est gentil, là, moi, je suis déjà à 4 mètres. Ça ne me concerne pas. De nature, je perds les chiens. Continue, papa. Vous observerez mes lois. Oui, Tu n'accoupleras point de bestiaux de deux espèces différentes. oui. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Ah, c'est tout ce qu'on a besoin. En ce qui concerne les travaux des champs, Dieu nous dit qu'on ne peut pas ensemencer notre champ de deux espèces de semences. C'est que si vous êtes les champs de Dieu, c'est qu'en vous, on ne peut pas trouver des semences. Parce que la semence qui est bonne, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est celle qui est spirituelle. Amen. Mais on dit qu'il y avait aussi d'autres champs dans lesquels on a trouvé des semences. On a semé la bonne semence
Et la nuit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer encore livré. C'est Matthieu combien? 13, 24. Hein? Ouais, non, Matthieu 13, 4 à 9. Non, dans Matthieu 13, verset 24. Matthieu 13, verset 24. Voilà, c'est ce que. Quand je dis temps, vous comprenez. Matthieu 13, verset 24. 24. 24. Oui. Il leur proposa une autre parabole Oui. et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Ah, c'est que lorsqu'on parle des travaux des champs, on ne parle pas de l'agronomie. On parle des choses qui concernent le royaume des cieux. C'est qu'on parle des choses qui concernent ton âme et le salut. La parole de Dieu qui doit être ensemencée dans ton cœur pour que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu. On n'est pas dans l'agronomie, on n'est pas dans des choses physiques ou visibles. C'est comme ça on dit que il y avait un homme qui sema une bonne semence, continue papa, cette semence qu'on doit s'aimer en toi, c'est la parole de Dieu. Oui, allons-y papa. Je rentre à... Non, on est toujours Matthieu 13, 24 à 27. Ah, pardon. Oui. Matthieu 13, 24. 4 à 27. Oui. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Oui. Mais pendant que les gens dormaient, Oui. son ennemi vint, s'aima délivré parmi les blés et s'en alla. On dit que pendant que les gens dormaient, c'est comme ça, Salomon a dit quoi? Il a dit qu'il a observé les champs d'un homme dépourvu de sens, d'un paresseux. Qu'est-ce qu'il a constaté? Il y avait des épines, il y avait des pierres, et il a tiré les leçons de toutes ces choses. La leçon qu'il a tirée, c'était quoi? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains, et voilà, le dégât peut arriver. C'est qu'avec ces travaux des champs, l'ennemi, c'est le sommeil. Parce que si vous dormez un peu, il y aura des épines qui vont pousser dans tes champs. Il y aura des pierres qui resteront là. Et puis lorsqu'on va, les semeurs vont venir pour jeter sa semence, la semence va tomber sur des pierres et sur des épines. Et cette semence-là seront étouffées. Mais si vous dormez aussi, il y aura l'ennemi qui pourrait peut-être venir semer une autre semence dans ton champ. Alors que Dieu interdit à ce que les champs puissent porter deux types de semences différentes. C'est qu'en tout, on doit trouver que la parole spirituelle. Mais si vous dormez un peu, à un certain moment, pendant que vous êtes endormi, on peut commencer à semer autre chose que la parole spirituelle en toi sans que tu te rends compte. Alléluia. C'est comme ça l'apôtre Paul dit, lorsqu'un ange descendra du ciel, lorsque quelqu'un d'autre viendra vous annoncer une autre évangile que celle que nous avons annoncée, qu'il soit anathème. Mais pendant que vous dormez, on va venir vous rencontrer des choses qui n'ont même pas trait à la parole de Dieu et vous laisser englober, imbiber dans ce genre d'histoire à telle sorte que ça commence à étouffer la bonne semence que Dieu a placée en vous. C'est que le problème, c'est le sommeil. Nous ne devons pas dormir parce que pendant que toi tu dors, c'est alors qu'on peut détruire ton champ. On peut ajouter une autre semence. Ah, tu connais Papa Rigo. Papa Rigo, vraiment, je suis déçu. Ah, vraiment, quoi encore? Tu sais que je lui ai prêté l'argent, ça fait 2 ans aujourd'hui, il ne remet pas mon argent. Super. Ah, ces gens ne sont pas sérieux. Hein? Ah, moi, je suis découragé, je suis déçu. Mais c'est quelle sémence? Alléluia. Amen. Et c'est que tu dors. Pendant que toi, tu laisses ton cœur être occupé par ce genre de choses qui n'ont rien à voir avec ce qui t'est réuni avec Dieu. On est déjà en train de s'aimer une autre semence dans ton champ, c'est livré. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça on dit que pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu ajouter encore une autre semence. C'est qu'il ne faut pas qu'il y ait des semences dans ton champ. Il faut qu'on trouve qu'il y a la parole. Le fait que ce qui nous réunit ici, c'est la parole. C'est que lorsqu'on se rencontre, on doit parler de Dieu. Amen. On ne peut pas être là parce que Papa Rico n'est pas là, on commence à parler de Papa Rico. Alléluia. Ça, c'est déjà une autre semence. Alléluia. Amen. Continuons, papa. Mais pendant que les gens dormaient, oui, son ennemi vint, s'aima délivré. Et le sommeil, c'est un très grand problème. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi Samson a perdu ses cheveux? Oui. C'est parce qu'il dormait trop, les messieurs. Les gars, ils dormaient tellement. Parce que moi, je me demande, le problème, c'était pas le fait d'avoir dévoilé son secret. Bon, dis-moi un peu, notre père qui a beaucoup de cheveux, comme moi, je rêve aussi à voir plus tard. Il dit à quelqu'un, voilà,
Si on me coupe mes cheveux, je vais perdre ma force. Mais déjà, le fait qu'il y ait ses cheveux sur sa tête, il est fort. Alléluia. Samson. Parce que Delilah pouvait venir avec 1 million de Philistins. Samson, avec ses cheveux à la tête, allait toujours tabasser. Le problème, c'est que les messieurs, moi je me demande comment quelqu'un peut dormir, puisqu'à un niveau, on est en train de lui couper les cheveux, il ne sera même pas connu. C'est que ce qui a trahi Samson, c'était plus le sommeil. C'est comme ça que Dieu nous tire l'attention sur le sommeil. Parce que s'il ne s'était pas endormi, il garderait encore ses cheveux. Alléluia. Parce que le problème, ce n'était pas de savoir d'où vient sa force, mais d'anéantir cette force que la source de la force. Tu peux bien savoir qu'il y a un coffre-fort ici. Est-ce que tu pourras aller sortir l'argent dans le coffre-fort? Parce que tu trouves les militaires sont là-bas. Alléluia. Connaître les secrets ne signifie pas que tu as déjà accès à détruire la force de l'autre. Ce qui était plus fatal chez Samson, c'était le sommeil. Et le sommeil, c'est un grand ennemi pour ces travaux des champs. Si vous voulez bien veiller sur votre champ, il faut éviter le sommeil. Amen. Alléluia. Parce que Dieu ne veut pas qu'il y ait des semences dans un même champ. Et c'est pendant que vous dormez que l'ennemi peut venir ajouter encore une autre semence pour étouffer la bonne semence. Alléluia. Quand tu viens pour écouter la parole de Dieu, on va t'étaler les vies de tous les gens ici. Au point que tu ne sais plus écouter la parole de Dieu, tu commences à avoir des troubles dans ta tête, tu confonds des choses. Alléluia. Amen. Toi, tu es là pour écouter la parole de Dieu, mais on te raconte des histoires. Ici, Abraham. Abraham, c'était quelqu'un qui aimait Dieu. C'est qui Abraham? On doit t'expliquer qui est Abraham. Parce qu'Abraham, là, si on veut le comprendre charnellement, la Bible sera l'histoire. Sera un livre historique d'une civilisation quelconque. Alléluia. C'est comme si on te racontait l'histoire des ancêtres belges, tout ça. Comment est-ce que ça peut te sauver? Il faut connaître Léopold, il faut connaître tous ces gens-là qui ont existé en Belgique. Est-ce qu'il y a un caractère sacré dans ça? Non. On va te parler de David, de Salomon, Samson. Bon, c'est bien, c'est gentil, c'est cool. Ce sont des gens qui ont existé, c'est physique. Alors, ça fait quoi? Rien. Ça reste un livre historique. Mais si on ne te parle pas de ces choses-là spirituellement, c'est que cette livre-ci n'a pas d'importance. C'est déjà une autre sémence. Alléluia. On va continuer. Mais pendant que les gens dormaient, Oui. son ennemi vint, s'aima de livrer parmi les blés et s'en alla. Ainsi, lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, livré Paris aussi. Ah, on dit que lorsque la bonne semence y poussait, on a constaté livrer. Alléluia. C'est qu'à un certain moment, on attend à ce qu'on puisse voir la bonne semence pousser, on puisse trouver la parole, se manifester la connaissance des aides de la parole, mais on commence à trouver encore d'autres discours qui n'ont rien à voir avec la parole. Alléluia. C'est que lorsqu'on commence à trouver d'autres choses que ce qu'on a prêché, c'est qu'il y a l'ennemi qui était passé. Et si l'ennemi a réussi à semer notre semence, c'est que tu dormais. Notre semence, c'est d'autres évangiles qu'on ne vous a pas enseigné. Alléluia. Amen. Il faut être tellement somnambule que pour croire encore à ce genre de discours qu'on nous prêche dans ces jours d'aujourd'hui. Qui sont charnels. Alléluia. Amen. C'est comme ça, 1 Thessaloniciens 5, chapitre 6 à 7. Ne dormons donc point comme C'est les comme autres. ça Dieu nous demande de ne pas dormir comme les autres. Alléluia. Amen. Comme ces gens ici qui avaient un champ très bien entretenu avec une très bonne semence, mais le fait qu'ils dormaient, on est venu ajouter encore une autre semence. Oui. 6. Ne dormons donc point comme les autres, Oui. mais veillons et soyons sobres. Ainsi que nous devons veiller et être sobres. Alléluia. Amen. C'est que pour que ton champ puisse réussir, pour que tu puisses avoir de très bons récoltes dans ton champ, et n'oubliez pas que c'est vous qui êtes les champs de Dieu. Lorsqu'on parle des champs, on parle de votre intelligence. Pour que votre intelligence puisse grandir dans la connaissance de Dieu, vous ne devez pas dormir. Amen. Vous devez éviter tout discours qui vous endort l'esprit, qui vous amène à côté. Amen. Dormir, c'est être distrait. Alléluia. Amen. Qui vous plonge dans l'ignorance et vous fait oublier ce qui est primordial en vous. Allons-y. 7. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et parce que ceux qui dorment, c'est la nuit qu'ils dorment. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent la nuit. Et commence, papa. 5. Ne dormons donc point comme les autres,
mais veillons et soyons sobres. On demande de ne pas dormir comme les autres, de veiller parce qu'on a un champ à surveiller contre les oiseaux. Alléluia. Parce qu'on dit qu'il y avait des graines, des semences qui étaient tombées le long des chemins. Ce sont des oiseaux qui sont venus faire quoi? Manger. Donc, si nous sommes prudents, nous ne dormons pas, on se voit, ah non, ça c'est un oiseau de proie. Il veut venir faire quoi? Manger ma semence. Continuez, papa. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Oui. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. C'est que si vous voyez quelqu'un endormi, c'est qu'il fait nuit chez lui. Et même ceux qui s'enivrent là, s'enivrent aussi la nuit. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on dit Genèse 9, 20? Parce qu'il y a aussi Noé qui avait planté une ville. Alléluia. Amen. Voyons voir. 20. Oui. Noé commença à cultiver la terre. C'est que ce problème ici, cette ordonnance ici, de cultiver la terre, d'effectuer les travaux des champs, c'est quelque chose qu'il a recommandé à beaucoup de ses serviteurs. On dit que Noé aussi commençait à cultiver les champs. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que toi tu attends pour cultiver ton champ? Amen. Est-ce qu'il y a déjà l'homme pour cultiver ta terre? Ou il n'y a encore pas, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'herbe, il n'y a rien parce qu'il n'y a pas de pluie. Alléluia. Amen. Non, papa, il n'est pas là, il n'y a pas des enseignements ces derniers temps. Bon, s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas un homme pour cultiver la terre. Est-ce qu'il n'y a pas une intelligence en toi pour essayer un peu de t'instruire par toi-même? Alléluia. Amen. Afin que tu puisses grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Tu ne peux pas lire ce qu'on t'a enseigné, lire la Bible. Alléluia. Allons-y. C'est comme ça on dit que Noé, lui, commença à cultiver la terre. Alléluia. Commença à cultiver la terre. Noé commença à cultiver la terre. Si quelqu'un a Noé, il va commencer à cultiver sa terre. Alléluia. Amen. Il n'a pas besoin qu'on lui enseigne seulement, mais il peut aussi s'enseigner lui-même. Allons-y. 21. Oui. Il but du vin, s'enivra. Mais le problème est que Noé, il but du vin, il s'enivra. Alléluia. Amen. Alors ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent aussi, s'enivrent la nuit. Alléluia. Amen. C'est que lorsque Noé commença à cultiver la terre, il fit nuit. Et c'est pendant la nuit qu'il s'enivra. Alléluia. Amen. C'est que le grand problème ici, c'est le sommeil. Mina. Tu peux bien cultiver ta terre, mais si tu ne veilles pas sur la nuit et le sommeil, tu risques soit de dormir, soit de t'enivrer, de fruits de ta vie. Alléluia. Amen. Mais la question est que Noé réussit à planter la vigne. Alléluia. Amen. Et puis, il a de très bons raisins, il a même fait du vin. Mais Dieu lui-même n'a pas parvenu. Comment? Comment Noé peut planter une vigne et réussir à avoir de très bons raisins et faire même du vin? Mais Dieu n'a pas réussi. Alléluia. Amen. Mina. On ne comprend pas. C'est que je ne comprends pas, c'est qu'est-ce qui a fait en sorte que Dieu ne puisse pas réussir sa vie pendant que même Noé a réussi à planter une vigne. C'est ça. Et alléluia. Amen. Papa, Matthieu chapitre 13. On continue. Hein. Oui. 19. On est déjà en 6. Matthieu, chapitre 13. Ouais, cette fois-ci, 19e verset. Ouais. Vous allez peut-être jusqu'à 24. Ah, on prend 19 là. 19 à 24. Hein? 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, Ah, c'est comme ça on dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, et ne la comprend pas, le malheur vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. ah, c'est que nous semons, c'est la parole de Dieu. Mais lorsque vous ne comprenez pas cette parole-là, sache que le malin viendra pour l'enlever. Alléluia. Amen. Si on voit quelqu'un qui vient ici, il écoute ce que nous on dit, après on le trouve encore dans notre église, c'est qu'il n'avait pas compris ce qu'on avait semé. Amen. Celui qui a bien compris la parole de Dieu, on ne peut pas le voir aujourd'hui, il est ici présent, et demain il est encore dans des campagnes de délivrance. C'est qu'il n'avait pas compris la parole de Dieu qu'on avait semée en lui. Voilà pourquoi les malins venaient enlever cette parole en lui. Alléluia. Amen. Continuons. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume Oui, et ne la comprend pas, oui. le malheur vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est comme ça on vous demande de poser des questions afin de bien comprendre ce qu'on vous prêche. Alléluia. Comme ça, le malin ne viendra pas détruire votre semence. Amen. Mais quand on dit poser des questions, toi tu boudes. Alléluia. Tu fais genre comme si tu as compris, mais tu n'as rien compris. Et puis d'ailleurs, le malin va faire quoi? Venir détruire ton champ. Alléluia. Amen. Allons-y. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et on dit que cet homme, c'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Le problème est
dit que toi, tu n'es pas dans le chemin. Alléluia. Amen. Tu es le long du chemin. Comme tu n'es pas dans le chemin, parce que c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il faut être dans le chemin en Jésus. Alléluia. Si tu es le long du chemin, c'est que tu es un pied dedans, un pied dehors. C'est que tu n'as pas d'avenir avec Dieu ici. Amen. Allons-y. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, Oui. c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Ah, on dit que celui qui reçoit la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui reçoit la parole, mais il le reçoit aussitôt avec joie. Mais d'où vient cette joie? Parce qu'il y a déjà des pierres. Alléluia. Donc, il a déjà ces pierres en lui, mais quand il reçoit la parole de Dieu, on dit qu'il les reçoit avec joie. Donc, c'est quelqu'un, quand il reçoit la parole de Dieu, il accepte à la mesure où ça correspond déjà à sa connaissance. S'il dit qu'il y a des choses, il voit que ce que vous êtes en train de dire là correspond un peu avec ce que lui connaît. Il est joyeux, il trouve que vous êtes sur le bon chemin. C'est bon, cette parole là, c'est bien. Non, c'est pas parce qu'il est convaincu, mais parce qu'il y a des pierres en lui. Alléluia. La pierre, c'est la connaissance. Alléluia. C'est comme ça, même Jésus, à un certain moment, il a dit à ses disciples que vous devez boire mon sang, manger mon corps. Cela n'avait pas correspondu avec ce que les disciples s'attendaient du Christ. Alléluia. On dit que la plupart de ses disciples abandonnèrent. Il ne faut pas attendre à ce qu'on vous prêche des choses qui correspondent à ce que toi tu prétends comprendre déjà. Sinon, vous allez donner l'impression d'avoir notre parole pour être convaincu. Il faut que ça prenne un peu du temps. On doit vous enseigner. Tu fais seulement, je vous dis, tu es content comme ça. Ah, c'est bien cette parole. Non. Ce n'est pas encore compliqué. Alléluia. On dit que Jésus n'était pas beau, il n'était pas agréable à voir. Alléluia. Amen. Allons-y. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, Oui. c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Avec joie. C'est que faites attention aux gens qui manifestent les signes d'épanouissement précoce. Il vient là et puis on voit qu'il est en train de bien évoluer avec la parole, il s'attache. Pourquoi je vais faire les programmes, je vais faire ça. Mais il faut vérifier. Est-ce qu'il a des racines? Où cette semence tombe sur le pierre, voilà pourquoi ça pousse trop vite. Alléluia. Allons-y. Mais il n'a pas de racines en lui-même. En lui-même, il n'a même pas de racines. Il manque de persistance. Il manque de persistance. Alléluia. Et que dès que survient une perturbation, Et dès que survient seulement une petite perturbation, alléluia, dès que survient une tribulation, une tribulation, une persécution, à cause de la parole, alléluia, Amen. il trouve une occasion de chute. il trouve une occasion de chute, alléluia. Amen. Ce sont des gens qui nous donnent l'impression qu'ils aiment la parole, ils sont enracinés dans la parole de Dieu. Mais lorsqu'il vient un petit problème, après ils trouvent une occasion de chute, ils partent. Parce que déjà, il n'y avait pas de racines. Amen. Il avait déjà ses pierres à lui. Et alléluia. Amen. Allons-y. Les tribulations, il y en aura toujours. Les persécutions, il y en aura toujours. La Bible dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Alléluia. Jésus dit que cette nuit, je serai une occasion de chute pour vous tous. Alléluia. Amen. La persécution peut venir de celui qui te prêche, peut venir de celui qui est à tes côtés, de ta femme ou de ton homme. Alléluia. Amen. Et si vous avez des racines, vous savez que je suis Dieu, je ne peux pas trouver une occasion de chute pour quelqu'un d'autre. Allons-y. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, oui, mais en qui les soucis du siècle, on dit que les soucis du siècle, les factures, il aime bien la parole de Dieu, mais quand il regarde, il rentre à la maison, il voit les factures. Il n'a plus le temps de lire la Bible. Alléluia. Amen. Les factures. Papa Missy. Papa, les paroles, c'est la parole. Pourquoi tu ne viens pas les samedis? Pourquoi? Papa, j'ai des factures à payer, j'ai des dîmes. Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas oublier que c'est à vous d'équilibrer ça. L'argent, vous en aurez toujours besoin. Le moyen le plus facile, c'est quand tu seras peut-être plus vivant, tu n'auras plus de soucis. Alléluia. On dit que ce sont des gens qui reçoivent bien la parole de Dieu, les soucis de ce siècle. Puis il regarde son âge, il a envie de se marier. Alléluia. Il calcule le temps qu'il lui reste à vivre. Comment tu peux calculer le temps qu'il lui reste à vivre? Mais comment est-ce que tu peux calculer le temps? Parce que tu ne sais pas quand tu es né. Déjà, tu n'avais pas calculé le temps qu'il te fallait naître ou il te fallait naître. Mais tu calcules le temps qui te reste pour mourir. Quel genre de réflexe?
Papa, là j'avance, tu vois, j'ai pas de maison, j'ai pas de voiture, tous mes amis là, ça va, déjà sont véhiculés. En tout cas, Les soucis de ce siècle, alléluia. Allons-y, papa. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la Mais parole. toi, tu cherches à ce que. Toi, tu cherches. Attends, papa. Toi, tu cherches à ce que tu puisses avoir une voiture pour sentir que Dieu t'aime et te bénit. Il y a des gens qui sont en train de lutter pour la pollution, ils ne veulent plus de voitures. Ils disent que les voitures là, ça pollue le monde, ça va détruire le monde. Toi, tu cherches à en avoir. Et puis, il y a des gens qui comprennent que ça détruit le monde. Maintenant, quand Dieu te regarde écologiquement, il te trouve comment? Ah, le monsieur cherche une voiture. Il voit des gens qui sont écologiques. Il dit, ah, les voitures, ça détruit la planète. Maintenant, si Dieu te donne une voiture, il est bien. Si Dieu te prive d'une voiture, il est bien, il est écologique ou comment? Non, mais tu ne dois pas évaluer l'amour de Dieu par le matériel. Tu peux en avoir, c'est bien. Alléluia. Mais il ne faut pas que les signes qui montrent que Dieu te bénit, c'est lorsque tu as le matériel. Parce que ce que toi tu appelles comme grâce solution là, ça peut être aussi un problème pour d'autres personnes. Amen. même pour toi-même. Alléluia. Amen. C'est que les soucis de ce siècle hein, peuvent aussi détruire certains champs. Alléluia. C'est ce qu'on appelle les épines. Et souvent, c'est quand tu dors que les épines poussent. Alléluia. Amen. Allons-y. Celui qui a reçu la semence parmi Parce les que épines, celui qui a la sagesse de Dieu saura toujours comment s'en sortir. Alléluia. Parce que Dieu ne nous abandonne pas face à tous ces soucis. Tout à fait. Celui qui connaît Dieu vivra avec la foi. Et la foi, c'est pas quand on sait. La foi, c'est quand c'est compliqué. Alléluia. Amen. Toi, tu veux savoir que j'aurai l'argent. Non, c'est quand c'est compliqué qu'il faut croire en ce Dieu-là. Alléluia. Mais parce que vous voulez savoir et puis vous n'arrivez pas à trouver par quel moyen vous aurez vos solutions et puis vous déprimez. C'est comme ça les épines fait quoi? Étouffent la bonne semence qui est en vous. Alléluia. Amen. C'est que face aux difficultés de ce monde ici, de cette vie, il faut vivre avec la foi et puis la foi va activer Dieu pour toi. Allons-y. celui qui a reçu la semence parmi les épines, Oui. c'est celui qui entend la parole, Oui. mais à qui les soucis du siècle, Les soucis du siècle. la séduction, La séduction. La séduction, c'est un grand problème. Alléluia. Amen. Il est dans tout ce qui lui fait plaisir aujourd'hui. Il n'a pas de frein, il n'a pas de retenue. Alléluia. Amen. Soirée bikini, il est dans soirée bikini. Soirée pyjama, il est dans soirée pyjama. Ça reste réglé, il est dans soirée. Tu n'as pas le temps de te concentrer, de lire un peu la Bible, de rester bien. Soirée lunettes, il est dans soirée lunettes. Soirée chapeau, toi tu es dans tout le sort de soirée. Allons-y, papa. et la séduction des richesses étouffe cette parole. Et la séduction des richesses Tueuse. étouffe cette parole et la rend infructueuse. Alléluia. Amen. Mais toi, pose-toi la question. Vous êtes quel genre de champ aujourd'hui? Est-ce que effectuez-vous très bien les travaux de votre champ? Est-ce que vous entretenez très bien votre champ? Alléluia. Est-ce qu'on peut espérer avoir de très bons résultats, de très bonnes récoltes? Alléluia. Amen. Allons-y, papa. 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, Mais celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui est un champ qui a été labouré, dont on a ôté les épines, le pierre, le ronce, alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui sait faire face à toutes les difficultés, il sait tenir, il sait garder son calme face à tout, alléluia. Amen. C'est cette personne-là qui a labouré son champ. Il sait que des gens ne seront pas toujours gentils. Des choses pourront changer d'un moment à l'autre, alléluia. Mais il sait garder son calme et son stabilité. Il sait pourquoi est-ce qu'il suit Dieu, pourquoi est-ce qu'il suit la parole, pourquoi est-ce qu'il vient ici. Amina. Allons-y, papa. celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, Oui. c'est celui qui entend la parole C'est celui qui entend la parole et la comprend. et la comprend d'abord parce qu'il faut comprendre la parole de Dieu. Il porte du fruit On dit qu'il porte du fruit. et un grain Un en donne grain. 100. Un grain donne. Un grain. Si vous êtes une bonne terre, un grain doit donner 100. Un autre 60, Un autre doit donner 60. un autre 30. Et un autre doit donner 30. Donc sur la bonne terre, on peut trouver que 3 grains. Donc un grain doit donner 100. Un autre 60. Et un autre 30. Mina. Les amis qui ont des oreilles pour entendre, entendre. C'est que si vous êtes une bonne terre,
la preuve que vous êtes une bonne terre, on doit trouver que des graines qui tombent en vous produisent un grain 100, un autre grain 60 et un autre 30. Ça, c'est la preuve que vous êtes une très bonne terre. Mais vous avez déjà eu les chiffres, non? J'ai vérifié là, vous êtes. C'est que ici, on a 1 et 2 zéros. Alléluia. Parce que Dieu ne tient pas compte des temps de l'ignorance. C'est que nous considérons 1. Donc celui qui a une bonne terre, on doit voir Dieu s'apparaître en lui. Alléluia. Amen. On doit sentir que cette personne est en train de devenir un enfant de Dieu. On doit sentir que la personne commence à développer une relation particulière avec Dieu. C'est pas que toi, pour que Dieu te parle, il faut toujours passer par papa, non, il faut toujours poser la question. Non, on sait que tu peux lire par toi-même et puis Dieu t'inspire, te fait comprendre ce que tu lis. Alléluia. Tu peux être en face d'un problème, d'une situation compliquée, mais tu sens que Dieu a intervenu. Au lieu de venir chercher papa pour demander la solution, mais tu viens pour témoigner. Alléluia. C'est qu'un grain doit donner 100. On a trouvé les 1 doit apparaître en toi. Alléluia. Est-ce que toi, tu te sens vraiment déjà jusqu'à là avoir une relation particulière avec Dieu? Et un autre grain doit donner 60. C'est que si nous voyons 6, c'est que dans la vie sociale comme ça, on doit trouver que tu es un homme qui a une intelligence parfaite. Quelqu'un honnête dans la société. Tu ne dois pas prétendre connaître Dieu, mais tu es quelqu'un de malhonnête. Dans la société comme ça, tu n'as pas de la valeur. Alléluia. Et un autre grain doit donner 30. Ici, nous voyons 3. Donc, quand tu regardes dans les 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps, on trouve que tu es intègre. Ça signifie que tu as le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, ça signifie que toi, tu ne fais plus le mal aux autres. Au nom du Fils, ça signifie que quand on te fait du mal, tu sais pardonner aussi. Et au nom du Saint-Esprit, tu es resté spirituel. Alléluia. Ce n'est pas le truc de genre, non, moi je ne fais pas du mal aux gens. Et puis je l'accepte quand même, je comprends. Mais moi je ne crois pas en Dieu. Alléluia. Et ça, c'est qu'il y a un autre baptême qui manque. Alléluia. C'est que tu es quelqu'un qui a des 3 parties qui sont intègres. C'est comme ça. On dit que tous ces fruits ici, quand on calcule, ça fait quoi? Si on fait 6 plus 3 plus 1, ça fait 10. Alléluia. Et Galates, chapitre 4, verset 22, 23 nous dit, Galates 5, 22 à 23. Donc, toutes ces choses ici, ce sont le fruit de l'esprit. C'est que la parole, vous êtes les champs de Dieu. Et la semence qu'on est en train de planter en vous, c'est la parole spirituelle. Et cette parole-là, le fait qu'elle est esprit, elle doit produire en vous de bons fruits à la mesure où vous êtes une terre fertile, où votre intelligence est très bien préparée à recevoir cette parole-là. Et comme résultat que nous devons observer en vous, ce sont les fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Alléluia. Amen. Vous y êtes déjà? Allez-y. Mais le fruit de l'esprit, oui, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. On trouve que tu es quelqu'un de doux, alléluia, la douceur. Tu es fidèle. Tu ne viens pas à l'église que lorsque papa est là, mais tu restes là, alléluia. Amen. Allons-y. La tempérance, quelqu'un qui a la maîtrise de soi, qui sait s'empêcher, s'interdire de faire certaines choses, même quand il en a l'impulsion, alléluia. Amen. Et on ajoute à la fin que la loi, c'est que toutes ces choses ici, ça fait 10, parce que 10 représente la loi. Alléluia. Donc, quelqu'un qui a une bonne terre, on va trouver qu'il sera intègre avec tous les commandements de Dieu. Mais pourquoi est-ce que les gens de Dieu n'avaient pas réussi? Ça, c'est ma question. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen.